faire la recherche d'entreprise, il va être important déjà dans un premier temps d'anticiper sa recherche d'alternance, c'est-à-dire au moins s'y prendre 6 mois à l'avance. Ensuite, il va être important aussi sur un deuxième point, donc d'identifier quel secteur géographique nous souhaitons pour avoir notre alternance. Et ensuite aussi savoir quel secteur d'activité sur lequel on peut se pencher sur une future alternance. Dans un troisième point, il va être important aussi de prévoir un tableau sur lequel on réfère toutes les entreprises sur lesquelles nous avons postulé. Et pour finir, il va être important aussi d'avoir des alertes sur les différents job boards, par exemple sur Hello Work, LinkedIn ou Bretagne Alternance, sur lesquels on peut mettre des alertes sur les types de postes qu'on nous souhaite. Alors déjà, dans un premier temps, un CV gagnant, ça va être un CV qui est clair, lisible et efficace, donc qui va tenir sur une page maximum. N'hésitez pas non plus à mettre un titre en fait à votre CV avec l'intitulé du poste que vous recherchez. Comme ça, le recruteur va tout de suite savoir vers quel poste est-ce que vous vous orientez. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est important de personnaliser le CV. Vous pouvez par exemple utiliser des moyens assez innovants, comme par exemple des QR codes, des CV vidéo. Si vous cherchez dans le marketing ou la communication, il va pas falloir hésiter à faire des formats un petit peu différents, comme par exemple lister ses expériences sous forme de liste de courses. Si vous recherchez dans la grande distribution, il va falloir aussi lister les diplômes du plus récent au plus ancien et ne pas hésiter à faire les liens du coup avec les diplômes obtenus et le poste que vous recherchez. Et au niveau des expériences, à nouveau il va falloir faire le lien avec le poste recherché. Vous pouvez aussi parler de vos compétences maîtrisées, des logiciels que vous connaissez, des langues qui vont avoir un lien avec l'alternance. Et en fait, toutes les expériences que vous allez mettre en avant sur votre CV, c'est quelque chose qui va mettre en valeur votre profil. Et enfin, il ne faudra pas aussi hésiter à mettre votre lien LinkedIn sur votre CV. Comme ça va permettre aux recruteurs d'en apprendre un petit peu plus sur vous via ce canal-là. C'est important de faire des candidatures spontanées puisque même si une entreprise aujourd'hui n'est pas en recherche d'alternants, elle aura peut-être un besoin futur. Donc n'hésitez pas à transmettre votre candidature même s'il n'y a pas d'offre. Et si le besoin se crée dans l'entreprise ou si votre profil retient l'attention du recruteur, il pourra prendre contact avec vous. Il faut savoir aussi que les entreprises ont leur propre réseau et que même si l'entreprise dans laquelle vous avez postulé ne recherche pas d'alternants, elle peut parler de vous auprès d'autres employeurs et in fine cela peut déboucher sur une alternance. Un dernier petit conseil aussi que je vous donnerai, c'est que si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous déplacer directement sur le site de l'entreprise pour déposer votre candidature. Ça vous permettra de prendre connaissance aussi des lieux de l'entreprise et de créer un premier contact avec une personne de l'entreprise ou bien même le recruteur directement. Oui, il va être important de la faire et il est important aussi qu'elle soit bien travaillée. Elle peut apporter un plus sur votre candidature, sur par exemple votre projet professionnel ou votre parcours professionnel et vos expériences. Elle peut faire pencher la balance sur un recrutement en cours. Pour réussir son entretien, il va falloir le préparer. Donc il y a différents points. Premièrement, il va falloir demander avec qui est-ce que l'entretien va se passer et quelle sera sa fonction en fait dans l'entreprise. Deuxièmement, il faut se renseigner aussi sur l'histoire de l'entreprise, ses activités, ses valeurs. C'est des informations que vous pouvez trouver sur le site internet de l'entreprise, sur ses réseaux sociaux et aussi généralement sur sa page LinkedIn. Enfin, il va falloir préparer quelques phrases pour vous présenter et réfléchir aux questions auxquelles vous pouvez être confronté pendant l'entretien. Donc ça va par exemple être quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation, pourquoi est-ce que vous postulez dans l'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Il va falloir s'entraîner au maximum puisque plus vous serez entraîné, plus vous serez à l'aise le jour J. Et pour compléter un peu ce que tu dis, n'hésitez pas à montrer que votre démarche est sérieuse. Soyez à l'heure à votre rendez-vous, prévoyez même quelques minutes d'avance pour ne pas être dans l'urgence. Présentez-vous avec une tenue vestimentaire adéquate et soignée. Prévoyez aussi peut-être plusieurs exemplaires de votre CV et de quoi prendre des notes pendant l'entretien. N'oubliez pas que pour le recruteur, c'est toujours agréable de recevoir une personne qui a le sourire. Autre petit conseil, restez bien à l'écoute aussi de votre interlocuteur pendant l'entretien. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions, ça peut faire la différence, notamment sur les missions que vous serez amené à effectuer, l'organisation du service, la vie un petit peu de l'entreprise. Donc voilà, on espère que tous ces conseils vous aideront à trouver l'alternance de votre choix. À vous de jouer.